Franchement, je sais pas si c'est la dernière émission là, ou bien si on en fera une autre la semaine prochaine. À moins que... Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, ou bonne nuit. Enfin, avec Internet, y a pas vraiment d'heure, alors... En tout cas, bienvenue dans cette potentielle dernière émission de la saison. Le dernier hebdo Manga News daté du 3 juillet 2022. Et pour cette 42e émission de l'année, qu'est-ce qu'on a de beau? L'animé Castlevania Nocturne, Akata qui rejoint le groupe Albin Michel, un numéro spécial Japanimation pour le magazine Première, moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Bound au cinéma en France, la centaine d'annonces Japan Expo, et comme d'habitude, notre sondage. Tu sais quoi, comme c'est probablement la dernière, je suis un ouf, je desserre ma cravate. Je suis un ouf, un cramé de la tête. Des licences cultes de jeux vidéo, il y en a quelques-unes, hein. Mais au final, il n'y a pas vraiment eu masse d'animés par rapport à ça. Ici, on va vous parler d'Akumajo Dracula, plus connu en Occident sous le nom de Castlevania, voire même Castlevania, pour ceux qui prononcent ça comme il le faisait étant gosse, lorsqu'il jouait à la Game Gear par exemple. Et pour en revenir à Castlevania, Netflix va proposer un nouvel animé en lien, Castlevania Nocturne. Oui, je dis nouvel animé car il y en avait déjà eu un s'étalant sur 4 saisons de 2017 à 2021. C'est donc pratiquement dans la foulée que débarque non pas la 5e saison, mais une histoire toute nouvelle, toute belle. Ça se passera pendant la Révolution française, et la série s'inspirera de 2 jeux, le Symphony of the Night de PS1 et le Rondo of Blood de la PC Engine. Pour l'animation en elle-même, ce sera, j'en ai bien l'impression, 100% à la sauce américaine, avec Kevin Cold à la réalisation, Clive Bradley au scénar, le tout produit par Project 51 Production et Powerhouse Animation. Côté histoire, pour coller avec les jeux précédemment cités, on suivra forcément les aventures de Richter, descendant de la célèbre famille Belmont, chasseuse de vampires. Parfois, des choses à rajouter? Parfois? Bon, il a pas l'air d'être là, il est sans doute parti en vacances. Mais... on passe à la suite, hein, ok. Chez les éditeurs, c'est comme pour les easy, il y a de tout. Des petits, des moyens, des gros... Mais, quel que soit l'éditeur, pour perdurer, faut une certaine stabilité économique. Et c'est sans doute en ce sens que les éditions Akata viennent de rejoindre le groupe Albin Michel, en intégrant les éditions Le Duc. Bon, Akata, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est à la base une création datant de 2001, de Dominique Verret, ex-Tonkam, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Il n'était pas seul, puisqu'il a monté cette boîte d'édition avec Sylvie Chang, sa femme de l'époque, si j'ai bien tout compris. Depuis, Dominique est parti, et c'est Bruno Fan qui l'a plus ou moins suppléé à la tête d'Akata, en modifiant, il faut bien l'avouer, la politique éditoriale de l'époque. Et là, eh bien, l'une des créatrices originelles, Sylvie, a décidé de partir vers de nouveaux horizons, comme il est dit sur Internet. Et c'est donc le moment choisi par Akata pour intégrer le Duc. Le groupe Albin Michel précise tout de même que cette reprise n'influera pas sur la politique éditoriale d'Akata et qu'elle aura plus pour but de développer la structure même de l'éditeur. Maria, vous qui aimez bien cette boîte d'édition, quelle est votre opinion à ce sujet? Bon ben, j'ai l'impression qu'elle est déjà plus là non plus, hein. Faut dire que dès que les vacances arrivent, elle part direct en Espagne alors. Et que dire de plus si ce n'est un énorme merci à Sylvie pour avoir réussi à développer le manga en France pendant plusieurs décennies, et excellente continuation à Akata dans ses futurs projets. Ouais, je sais, j'ai envie d'être gentil aujourd'hui, hein. Mais quand tu vois toute la merde qui coule sur notre monde, faut bien tenter de la diluer un tant soit peu, non? Vous croyez pas? Première, vous connaissez? Non, c'est pas l'année de lycée que j'ai redoublé, hein. C'est la seconde. Et donc, Première, c'est surtout un magazine très important consacré au cinéma. Et durant cet été, la revue va publier un hors-série spécial animation japonaise. Son titre? La Japanimation dans tous ses états. Le mag fera une bonne centaine de pages, coûtera 5,90€ et pour le programme, demandons à notre ami Ludo ce qu'il en est. J'ai bien l'impression qu'il est pas là non plus. Bon ben, c'est moi qui vais devoir m'y coller alors.
Au sommaire, il y aura un historique de l'animation Jap, ainsi qu'une review des différents studios d'animation. Une interview de 2 réalisateurs, Araki Tetsuro et Watanabe Ayumu, du One Piece, de l'Evangelion, du DBZ, mais également un focus sur l'animation Jap au féminin, ainsi qu'un portfolio consacré à Hosoda Mamoru, et aussi, en dernier, un top 20 de la Japanimation. Le tout sera proposé à un prix relativement correct, mais je pense que je vais me laisser tenter. Après, c'est un peu particulier de voir sa passion, dénigrée pendant tant d'années, se retrouver comme ça, sous le feu des projecteurs et devenir presque consensuelle. Ça me rappelle l'époque où il y a eu une vague de punk rock qui a débarqué à la radio. Pour être tout à fait transparent, je dirais pas que ça me fait chier, mais je suis méfiant par rapport à ça. La démocratisation à outrance de quelque chose peut souvent lui nuire, en forçant cette dernière à évoluer, de manière à plaire à encore plus de monde. Ça peut dénaturer, et c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Maintenant, tout comme ça m'a pas empêché de rester fidèle à Pennywise, Lagwagon ou No Use for a Name, les bons animés seront toujours là, alors... Tensei Shitara Slime Dataken. Tensura. Moi, quand je me réincarne en slime, quoi. Eh bien, c'est un light novel assez populaire au Japon, et ce, depuis sa création en 2015. Et donc, vous connaissez le parcours professionnel de ce type de production. On a ensuite un manga, puis un animé, des goodies, des jeux vidéo, des films... Le tout à l'international, bien entendu. Et donc, tout ça pour vous dire que Crunchyroll, après avoir acquis les droits mondiaux du film Moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Bound, s'apprête à passer à l'action en le proposant dans les cinémas internationaux et donc également en France. Une date de sortie ? Pour le moment, c'est prévu au Japon en novembre 2022. Et comme, à présent, on peut bénéficier d'une version française quelques jours après, faudra voir ce qu'il en est. Et concernant l'histoire, elle se cale après la saison 2 de l'animé, et il semblerait que ce soit une histoire originale, ne suivant pas la structure du roman de base. Un filler en quelque sorte. Et Daria, vous qui aimez les slimes, plus d'infos à ce sujet ? Oui, là, je crois qu'il y a vraiment plus personne. Bon, il reste encore une info dans l'émission. Qui est-ce que je vais bien pouvoir appeler, moi ? Alors oui, c'était, si je ne dis pas de conneries, le 23 juin, et donc... il y a plus d'une semaine. Alors, niveau fraîcheur de l'actu, on repassera. Mais comment pouvait-on passer à côté de la conf de presse de Japan Expo, Comment ? Il y a donc plusieurs jours, l'équipe de Japan Expo a dévoilé pratiquement tous ses derniers invités d'un coup d'un seul. Comment s'y sont-ils pris ? En publiant des tableaux thématiques regroupant les assos, les entreprises, les artistes, etc., etc., etc. Alors, comme il y a eu environ 100 annonces, je vois pas trop comment je pourrais faire pour vous détailler ça. Alors, le mieux, si vous voulez mon avis, c'est de scroller un petit peu toutes les annonces, non ? Vous voyez, il y a un peu de tout, pas vrai ? Du tradi, du moderne, de l'expo. Attends, c'est fini là ? Tu peux repasser la dernière diapo, s'il te plaît ? Oui, mais oui, c'est ça. On y est, les gars. Regardez dans Web Culture. Qui c'est-il qu'on retrouve, La bande animée. Oui, la bande animée, c'est nous. Et effectivement, on sera présent lors de Japan Expo pour 2 raisons. La première, on en a déjà parlé, on fera tout un tas de reportages sur le salon. On arpentera les couloirs avec nos caméras et nos micros pour capter le max de choses. Mais le deuxième truc, c'est qu'on aura également 2 créneaux de conférences sur la scène Soda, le vendredi matin à 9h15, puis le dimanche de 12h15 à 1h15. Et on parlera de quoi ? De l'assaut pardi. Et bien évidemment, des projets vidéo que l'on mène depuis 13 ans déjà. Ouais, 13 ans. Il y aura donc pas mal de diffs, mais aussi de l'échange avec celles et ceux qui auront pris le temps de se déplacer pour venir nous voir. Après le Covid, ça faisait une paire d'années qu'on s'était pas retrouvé sur une belle scène comme ça, alors on est content. Guegré, quelque chose à dire ? Amande ? Non. Et Mika, il est pas là non plus, non ? Bon rien à foutre. C'est les vacances et ça va être Japan Expo, alors. Oh, doux sondage qui, comme toutes les semaines, déchaîne les passions les plus endiablées du web. Bon, je m'enflamme un peu, Certainement le contre-coup de notre venue à Japan Expo, mais tout ça pour vous dire que la semaine dernière, 77 personnes ont voté pour nous dire ce qu'ils pensaient de l'adaptation animée d'Astro Boy en France. 18% adorent le design prévisionnel de la série, tandis que 25% crient au sacrilège. Et enfin, 57% pensent qu'il s'agit d'une bonne initiative qui permettra au jeune public de découvrir Astro comme il se doit. La semaine prochaine ? Bon, sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas d'émission. Il y a encore plein de trucs à finaliser avant JE,
et on est au mois de juillet. Tout le monde s'est barré en plus. Par contre, comme on sera près de Paname du 12 au 17 juillet, on s'était dit que si certains d'entre vous voulaient venir nous faire un petit coucou, on aurait été content. Durant nos confs, bien évidemment, durant le salon, même si là, on promet rien car ce sera giga speed pour nous, mais pourquoi pas en dehors, genre en se faisant un petit resto ou autre. Bref, comme on sait pas trop comment organiser ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit message avec votre adresse mail, histoire de voir s'il y a moyen de moyenner un truc, ok? Ok. Bon c'est fini, tout du moins pour cette année, hein. Sans deck. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant une saison complète. On le sait, hein, on n'est pas très in. Je sais même pas si dire in, c'est in. Mais voilà, on a fait de notre mieux pour nous amuser, pour vous amuser, et puis aussi pour vous apporter de l'info en lien avec notre passion commune. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission, qu'est l'Hebdo Manga News. On sait pas trop comment on s'organisera la saison prochaine. Hein. Est-ce qu'on continuera comme ça? Est-ce qu'on évoluera? Le seul moyen de le savoir, c'est de rester connecté au réseau de Manga News et de la bande animée. Rendez-vous lors de Japan Expo si tout va bien, mais d'ici là, n'oubliez pas, durant ce laps de temps, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon on sert à rien. À très vite. Bon voilà, hein, on a tenu bon. Hein. Je sais pas vraiment si c'est une bonne émission, hein. Je sais pas si on fait bien. Hein. En tout cas, moi j'adore toujours autant filmer nos conneries, même à 42 piges. C'est en partie ça qui y concerne. Là, on va tout couper pour un petit moment et on verra bien ce que ça donnera en septembre. Hein. Allez, ciao.